Ils ont déjà de la chance de Oui, mais c'est pouvoir le difficile faire nous, et de voir le nouveau et visage de d'être en l'OL. Ligue 1. Ça Bah, va un peu dans tous les sens. Alors c'est peut-être un qu'il y a une visage, stratégie, mais c'est compliqué de voir le visage que va d'un proposer club, l'OL. qui a une masse salariale encadrée, qui a, un actionnaire, alors je vais pas dire flou parce que, bon, officiellement aujourd'hui, c'est Michel Kang, qui va prendre, les décisions. Mais il est totalement normal qu'on en arrive à ce genre de, alors on peut dire déclassement, mais l'OL, bien entendu, qui ne peut pas aujourd'hui être agressif sur le marché des transferts. Ils ne peuvent pas se positionner pour des jeunes à fort potentiel parce que là, forcément, les vrais très bons jeunes à fort potentiel, ils sont déjà trustés par Chelsea qui va les envoyer à Strasbourg, par énormément de clubs et de structures bien plus puissantes. L'image de l'OL, elle est fortement écornée aussi. Donc moi, ce genre de cible me choque pas. Moi, je me suis un petit peu renseignée dans la journée auprès des directeurs sportifs que je connais sur ce qu'ils pensaient de Ruben Kluivert. C'est pas a priori un prospect qui est voulu par beaucoup de monde. Du coup, je suis un peu étonnée des 3 millions d'euros. Ouais. Parce que finalement, pour un joueur de 24 ans qui est aujourd'hui à Casapia et qui a finalement peu joué, on est quand même sur 1200 minutes pour 21 matchs, on est à peine à 55 minutes le match. Je suis pas certaine que ce soit le genre de profil aujourd'hui dont l'OL a besoin. Et si on est en train de recruter des jeunes, et là je parle pas de lui parce que 24 ans ça n'entre plus dans les jeunes, mais honnêtement, mettez l'argent sur votre formation, mettez l'argent sur votre centre que vous avez laissé à l'abandon depuis je ne sais combien de saisons. Ça vous prouve avec un Cherki et une vente pareille que justement c'est là que sont vos ressources. Donc arrêtons les transferts bizarres au Portugal de joueurs dont on achète le nom de famille. Dans le reste, il faut être malin aussi dans les transferts. C'est vrai que moi, Les Smelou. Moi, je trouve pas que ça soit un mauvais transfert, un mauvais choix. Pas du tout. Non, mais les Smelou, on l'inclut pas dans les choix justement discutables. Bizarre. Au contraire, c'est assez logique. Je pense que ça rentre bien dans le projet d'un joueur 5 millions, c'est pas mal, qui connaît la Ligue 1. Oui, ça par contre, oui, mais c'est 6, non, après, ce que je pense, c'est que Fonseca, il va l'utiliser comme il faisait un petit peu à Lille avec André Gomes, avec un joueur qui ressort les ballons proprement, etc. Moi, les Smelou, ça me choque pas, même si je trouve que c'est cher. Ils vont avoir besoin de joueurs comme ça. De toute façon, il faut rebâtir un effectif. Alors avec toutes les contraintes qu'on connaît, maintenant ils vont avoir un problème, qui n'est pas un problème, mais en tout cas une problématique administrative très forte, c'est qu'ils vont devoir justifier chaque euro qui sort, chaque transfert, chaque contrat. Ils n'auront pas les mains libres pour la négociation. Et dès que ce sera des joueurs qui auront d'autres options avec peut-être des rémunérations plus intéressantes, en fait, Lyon ne pourra jamais surenchérir. Donc, ils sont avec un budget pieds et poings liés. Et donc, du coup, leur marge de manœuvre, elle est très, très réduite. Les Smelou, pour y revenir, moi je suis d'accord. Moi, je pense que c'est en dehors du débat qu'on avait avant. C'est une bonne chose, sachant que tu perds Vertou. Parce que je peux dire que la catastrophe récente en termes de jeu, c'était Vertou. Donc il y a aussi des bonnes. Non, mais c'est pas du tout ironique. Hein. C'est une bonne nouvelle. Je veux dire que Vertou arrête. Je pense que pour les supporters lyonnais, tu leur dis Vertou versus les Smelou. Tu prends en direct. Après, trop cher, peut-être, mais en tout cas, ils ont besoin aussi quand même de se renforcer. Et donc ça, c'est le cas. Après, là où on les attend et là on va voir effectivement, c'est comment tu te débrouilles et comment est la cellule de recrutement. Parce que le problème, c'est que dans tous les clubs dont on dit qu'ils doivent être malins, puisque c'est le cas de plein de clubs français aujourd'hui, on a plein de clubs qui ont déjà des cellules de recrutement qui travaillent malin. Mais à Lyon, en gros, c'est des anciens riches, tu vois. Les anciens riches, ils ont parfois eu moins de volonté de se réorganiser à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que Marseille, par exemple, c'est vrai que la réorganisation au niveau du sportif avec Mehdi Benassia, ça a quand même changé quelque chose. Lyon, c'est pas le cas. Des clubs comme Auxerre, par exemple, qui travaillent très bien sur ce mercato, qui font des jeunes joueurs, des profils hyper intéressants. Qu'est-ce qui empêche Lyon de travailler comme ça depuis des années? Auxerre a déjà bouclé pas mal d'arrivées, pas mal de départs. C'est des profils très intéressants. Moi, je comprends pas aujourd'hui que Lyon n'ait pas anticipé ça.
ça, c'est dommage. Donc oui, effectivement, un Les Melou, c'est bien, mais si on veut recruter malin, de toute façon, ça se décrète pas début juillet, surtout avec la fin de saison qu'ils ont connue. C'est ça, c'est effectivement ça, c'est que des clubs comme Auxerre, Le Havre, tous ceux qui sont obligés de le faire depuis plusieurs saisons, ils ont déjà structuré et travaillé et avec leurs scouts, tout le travail qu'il y avait à faire à l'étranger. Alors que Lyon, je te dis, quand tu as balancé des salaires de partout, là, à droite à gauche, et c'est pas que Lyon d'ailleurs qui est dans ce cas, tu penses déjà à réduire ta masse salariale, tu n'as pas l'habitude et peut-être pas le même maillage au niveau de ton recrutement, et donc c'est vrai que ça va se sentir.